Merci de nous rejoindre dans votre programme 45 minutes avec le prophète Francis Ngawala, pasteur responsable de l'église Parole de Foi, située à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans la commune de Kintambo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet encore important, un sujet qui concerne tout le monde, mais plus particulièrement cette catégorie que nous appelons les grands jeunes. Grands jeunes, sexe, enjeu des blessures. Voilà les sujets que le prophète va aborder aujourd'hui pour votre édification. Bienvenue, prophète. Merci. Vous avez la parole pour nous développer ces sujets avant que nous puissions revenir pour essayer d'éclairer la lanterne. Je commence par saluer nos téléspectateurs qui veulent bien nous suivre en ce moment. Comme vous l'aviez dit, nous allons parler sur le sexe, qui est un enjeu de blessure intérieure pour plusieurs personnes. Alors, généralement, quand on parle du sexe, on voit toujours cet organe qui est placé au milieu du corps, au centre du corps de l'être humain, et tout être humain en est porteur. Mais de l'autre côté, nous pensons également que le sexe, si le Seigneur l'a placé sur le corps, ce n'est pas seulement pour, entre guillemets ou vulgairement comme on dit, pour la sexualité, mais c'est aussi parce que ça peut avoir une influence psychologique très importante et même spirituelle, très importante sur la gestion même de la personnalité. Sans vouloir parler de la gestion de la libido, qui a été, selon un certain grand philosophe allemand, le centre même du comportement humain, eh ben, aujourd'hui, je pense que nous ne sommes tout de même pas loin de cette vérité. Parce que tous nos renseignements pris au niveau de nos différents encadrements, que ce soit avec les couples, tout comme avec les grands jeunes, nous l'ont sérieusement prouvé. Alors, qu'est-ce que le sexe pour plusieurs? Pour certains, le sexe est un objet de plaisir. Pour d'autres, c'est un objet de culte. Et on verra cela peut-être à la deuxième émission. Comment est-ce qu'il y en a qui utilisent les pratiques sexuelles afin de satisfaire des dieux étrangers? Il y a aussi une satisfaction émotionnelle, sentimentale et même physique que plusieurs en tirent. C'est pour d'autres encore un moyen d'affirmer leur identité, leur personnalité, de se donner une valeur. C'est aussi un moyen de se mortifier. Nous avons par exemple vu des cas où des personnes ont été violées et après cela, la personne, s'en voulant tellement, a commencé à utiliser, ça arrive souvent aux femmes, a commencé à utiliser son organe sexuel comme un objet pour se mortifier volontairement, pour dire, vu que je ne vaux rien, alors je suis en train de me punir en donnant mon corps à n'importe quel homme. Il y a également le fait que, pour certains, le sexe puisse représenter un objet d'association qui peut rompre la solitude d'un certain sentiment vis-à-vis de l'autre. Mais également, c'est un objet de suprématie. Et là, les couples vont reconnaître avec moi qu'il existe même des positions sexuelles dans lesquelles le partenaire a l'impression de régner sur l'autre. Vous voyez, un objet de suprématie, d'admiration ou même de reconnaissance de soi. Alors, que peut représenter maintenant le sexe? Parce que là, c'était qu'est-ce que le sexe est. Maintenant, que peut représenter le sexe? Le sexe peut donc représenter un refuge, une consolation, un moment d'expression de fortes émotions, un moyen pour atteindre des objectifs afin de parvenir à ses fins. Nous avons par exemple vu dans certains pays les services secrets pour soutirer des informations, utiliser des femmes qui vont enivrer sexuellement leurs partenaires et de sorte qu'on puisse soutirer des informations. Vous savez, à un certain moment de l'histoire de l'humanité, dans la guerre des renseignements, les femmes étaient placées devant. Nous avions même connu à l'époque en Libye la fameuse histoire des Amazones de Kadhafi, qui était très prisée pour leur subtilité. Et il y a une nation, quelque part en Afrique, qui avait été plébiscitée, entre guillemets, ou tristement plébiscitée, parce qu'on utilisait les femmes qui sont très jolies de là,
pour pouvoir soutirer des informations. Et j'ouvre même une grande parenthèse pour dire que quelquefois, quand on utilise les femmes et qu'on les place devant, c'est un moyen d'amener les autres à se plier devant soi. Et quand vous prenez la fameuse histoire de Balaam et Balak, lorsque Balaam n'a pas su maudire les enfants d'Israël, Balaam dira finalement à Balak, moi je m'en vais, mais ce que tu dois faire, c'est que tu puisses faire tomber ce peuple dans le péché. Et le péché qu'il avait le plus visé, c'était une fois de plus le péché sexuel. Donc il était en ce moment-là un moyen pour atteindre des objectifs. C'était quoi les objectifs? Faire pécher le peuple, éloigner son Dieu de lui, et ensuite parvenir à les frapper. Et le sexe représente également un moyen des fois pour tirer vengeance. On a vu des gens se faire humilier parce que l'autre a tiré vengeance d'elle en utilisant le sexe. Donc le sexe en soi représente une arme offensive. Merci beaucoup, à destruction massive. Merci beaucoup, prophète. Alors, je vous annonce qu'on aura une seconde partie où le prophète va développer ce même sujet, mais sur le plan spirituel. Mais avant que le prophète n'en arrive là, dites-nous d'abord, révérend prophète, vous parlez du sexe aux chrétiens. N'est-ce pas un tabou, parler du sexe ouvertement comme ça aux enfants de Dieu? Ça ne vous gêne pas? Ça ne me gêne pas parce que vous savez, si nous n'en parlons pas, ils l'apprendront ailleurs. Et ce sera à leurs dépens. Vous savez, l'église ressemble un peu à cette maison dans laquelle il y a un père, il y a une maman, il y a des enfants. Les sujets que les parents négligent d'aborder avec les enfants en entendront quand même parler à l'extérieur. Et parler du sexe lorsqu'on est dans la vie chrétienne, dans le ministère, ne relève pas d'un aspect charnel. Vous voyez, parce que quand on parlera du côté spirituel, on prouvera que le sexe joue un rôle important, même dans la qualité de l'adoration que nous présentons à Dieu. Parce que vous savez, j'ouvre ici une parenthèse pour dire une personne à qui on refuse toujours le sexe par son épouse devient nerveuse. Son rendement n'est pas bon. Et imaginez que cette personne soit un pasteur. Quel en sera le rendement? Or, il se trouve que malheureusement, le fait de ne pas en parler fait que nos jeunes gens, ou même certains couples, apprennent ces histoires d'une mauvaise manière ou auprès de la mauvaise source. Donc le plus important pour nous, c'est d'en parler pour éviter que les mauvaises sources ne puissent donner des informations qui ne soient pas vraies. Et vous visez cette catégorie précise de manière particulière, grands jeunes. Oui. Pourquoi cette catégorie? Bon, quand nous parlons des grands jeunes, déjà l'expression grand jeune, nous l'avons adoptée pour dire que c'est des jeunes d'un certain âge et qui sont en train de se préparer au mariage, qui sont en train de s'équiper pour que leur entrée dans le mariage soit un vrai triomphe et que leur vie de couple soit réussie. C'est pourquoi nous nous adressons surtout aux filles qui ont 18 ans et plus et les garçons qui ont, les filles qui ont 16 ans et plus et les garçons qui ont 18 ans et plus. Donc nous ne nous adressons pas aux jeunes gens de 14 ans, de 13 ans. Non, non. Ça, c'est un sujet qui ne les concerne pas. Alors, prophète, dites-nous, de manière générale dans la Bible, est-ce que Dieu ne déteste-t-il pas le sexe? Cet organe, comme vous le dites, objet de beaucoup de choses. Est-ce que Dieu y accorde vraiment de l'importance? Ah, ben vous savez, ce serait un peu comme si vous posiez la question à un homme qui porte une alliance, s'il ne déteste pas son alliance, alors que personne ne la lui a fait porter de force. Vous savez, Dieu est celui qui a créé l'organe sexuel et qui l'a placé dans le corps. Dieu est celui qui veut que l'homme et la femme puissent vivre ensemble et consommer de leur sexualité exclusivement derrière les murailles du mariage. Et c'est là qu'on a l'approbation divine. Pourquoi est-ce que Dieu n'avait pas emmené Ève nue à côté d'Adam nu pendant que les deux étaient des enfants? Mais il les a amenés à se connaître pendant que les deux étaient des adultes. Et la Bible même parlant de Isaac va dire que lorsque Rebecca est arrivée, Isaac prit Rebecca, l'amena dans la tente de sa mère Sarah, il connut Rebecca et celle-ci devint sa femme. Et c'était encore un message de Dieu à Rebecca pour dire voici deux nations sortiront de toi. Et quand Dieu veut que nous puissions remplir la terre, nous ne remplirons pas la terre par des conceptions in vitro, mais nous remplirons la terre parce que Dieu a donné à l'homme et à la femme des organes qui les amèneront à accomplir le plan divin. Donc le sexe
fait partie des organes d'accomplissement du plan divin. Alors, il y a ces sujets qui divisent un bon nombre de chrétiens, toujours par rapport au sexe, le sexe avant les mariages, le sexe dans les mariages. Révérend prophète, dites-nous, vous qui lisez les Écritures, vous qui nous enseignez les Écritures, Dieu nous dit-il expressément ou nous montre-t-il expressément comment nous devons gérer le sexe avant le mariage, ou de manière claire, comme beaucoup de gens se posent la question, faut-il nécessairement s'abstenir du sexe avant le mariage à la lumière de la Bible? À la lumière de la Bible, moi je n'irai pas loin, je prendrai directement Genèse. Quand l'Éternel dit, en regardant Adam, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, nous sommes dans Genèse 2. Je lui ferai une aide semblable. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le Seigneur ne dit pas, il n'est pas bon que le garçon ne soit pas seul. Parce que l'expression garçon s'applique à un individu de sexe masculin, mais auquel on ne reconnaît pas une maturité de prise en charge. Vous voyez? C'est pourquoi Dieu dit, il n'est pas bon l'homme que l'homme soit seul. Dans Genèse 1, du verset 26 au verset 28, la Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image, créons-le à notre ressemblance. Il le créa à son image, il le créa homme et femme. Or, nous savons que l'expression femme s'applique à un être humain de sexe féminin, mais ayant atteint un développement corporel, psychologique, qui font qu'elle a de la maturité, capable d'assumer son corps. C'est même pourquoi vous allez remarquer que lorsque une jeune fille commence à voir ses périodes, on commence à dire qu'elle devient jeune fille. Mais après cela, vu la maturité dont elle va faire montre, on dira que celle-ci est devenue maintenant une femme. Parce que toute fille n'est pas forcément une femme. Mais toute femme a d'abord été une fille. Donc Dieu lui-même est d'accord avec cela. Une autre chose, c'est que lorsque nous sommes dans 1 Corinthiens 6, au verset 18, la Bible dit clairement, fuyez l'immoralité sexuelle. D'autres versions disent, fuyez l'impudicité. Or, nous définissons l'impudicité comme étant des rapports sexuels pratiqués avant le mariage. Et les rapports sexuels pratiqués hors mariage, nous les appelons l'adultère. Parce que lorsque une personne n'est pas encore mariée, elle est censée se préserver. Et c'est même là qu'on parle de la pureté du corps. Elle est censée se préserver jusqu'au jour où elle sera unie dans le mariage. Vous allez remarquer, c'est même pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 17, « Celui qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul et même corps. » Et juste au verset 18, la Bible est claire, « Fuyez l'impudicité. » L'impudicité fait partie des choses que Dieu ne peut pas accepter. Et la Bible vient de nous le dire. Vous comprenez? Et lorsqu'on s'unit avec une femme, c'est déjà un début de mariage qu'on développe. Et dans le ministère ici avec les grands jeunes, nous travaillons également fortement dans la délivrance et pour la délivrance des familles. Et nous avons vu des choses. Vous savez, j'ai prié un jour pour un monsieur marié, mais qui n'arrivait pas à concevoir. Et quand on a prié, l'Esprit de Dieu m'a dit clairement, voilà, il sortait avec une fille du nom, par exemple, de Gisèle. Elle habite sur telle avenue, leur portail était de telle couleur. Quand nous lui avons donné ces précisions, l'homme a dit oui. J'ai dit, mais non seulement que vous sortez, en fait, vous tombiez régulièrement dans l'impudicité, n'est-ce pas? Il me dit oui. J'ai dit, tu lui avais promis le mariage, n'est-ce pas? Oui. Et un jour, tu es parti aux États-Unis, tu l'as oublié, n'est-ce pas? Oui. J'ai dit, mais elle ne t'a pas oublié. Et comme il y avait déjà eu entre vous une pratique sexuelle, ce qui ressemble d'office à un culte, automatiquement, cette fille a dit des paroles qui a lié ton ménage. Et nous avons prié avec elle et rendez-vous bien compte que cette histoire s'est passée 14 ans avant. Et après une bonne délivrance, à l'heure où je vous parle, cet homme est marié et est père de 2 enfants. Vous l'avez dit, Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme, Dieu n'a pas créé un garçon ou une jeune fille. Il a créé pour leur demander voilà, d'être ensemble. Voilà. Voulez-vous dire que donc le sexe, c'est une affaire des gens avec un certain niveau, avec une certaine maturité forcément? La sexualité est une affaire des gens d'un certain niveau, d'une certaine maturité. Parce qu'il y a aussi des conséquences liées à la sexualité. Imaginez que vous fassiez mauvais usage de votre sexe, comme on le voit actuellement. Il y a des filles qui abandonnent l'école parce qu'elles ne s'attendaient pas à tomber enceinte. Il y a des hommes qui abandonnent l'école, des garçons qui abandonnent l'école parce qu'ils ne s'attendaient pas à devenir père. Et il est issu d'une famille assez démunie, il doit se battre maintenant pour prendre en charge un enfant dont il n'avait pas calculé la venue.
Bon, sans compter aussi qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez rencontrer des filles qui deviennent des jeunes filles mères. Or, chez nous, ici en Afrique, c'est un problème. Chez nous, en Afrique, les filles mères ont beaucoup de problèmes, rencontrent beaucoup de difficultés pour se marier. Certains hommes se disent, mais je vais épouser cette femme, j'aurai des enfants qui vont m'appeler papa et un autre qui va m'appeler tonton. Et ça amène beaucoup de confusion. Et ça ralentit beaucoup de choses dans les mariages, dans les couples. Voilà. Vous voyez. Vous l'avez dit, prophète, il y a des personnes qui se livrent à l'impureté avant le mariage. Or, la Bible nous recommande d'éviter l'impureté. Il y a des gens, des frères, des jeunes sœurs qui ont mis dans leur tête cette pensée. Je suis avec mon fiancé, je suis avec ma fiancée, je n'ai qu'elle, je n'ai que lui. On peut avoir des relations, je lui suis fidèle. De toute façon, nous savons que nous aboutirons au mariage. Et cette conception-là fait qu'on a tendance à se livrer au sexe avant le mariage. Qu'il faut-il faire? Qu'il faut-il dire à des personnes qui ont cette conception? Bon, moi, je reviens déjà sur 1 Corinthiens 6, 17. La Bible dit, fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Donc, quand on parle de l'impudicité, ça veut dire l'acte sexuel commis avant le mariage. La Bible taxe déjà cet acte-là d'être immoral. Vous voyez donc, déjà une personne bien éduquée, qui se veut être un homme ou une femme d'avenir, doit éviter l'immoralité. Parce que l'immoralité sexuelle est considérée comme un péché contre son propre corps. Ça, c'est de 1. De 2. Ceux qui disent, voilà, puisque de toute façon nous allons nous marier, consommons du sexe. Vous savez, la garantie de se marier n'existe jamais à 100% tant qu'on ne sait pas encore passer l'anneau au doigt. Nous avons vu cela et nous le voyons encore aujourd'hui. Nous avons vu aussi des jeunes gens décider de ne plus se marier la veille de leur bénédiction nuptiale. Mais vous savez, une chose est vraie, c'est qu'une personne qui a déjà découvert votre nudité détient un certain pouvoir sur vous. Ne serait-ce que ce pouvoir, ne serait-ce que par le souvenir ou la force de ce que nous avions été hier. Or, l'homme fonctionne beaucoup avec les images gardées dans la conscience et l'homme marche beaucoup avec les souvenirs. Et les souvenirs peuvent même amener quelqu'un à une sorte d'esclavage. Ça, nous le voyons. Alors, autre chose, moi, je me dis, si il va m'épouser et qu'il en est sûr, alors qu'il attende. Si nous allons nous marier et qu'elle sait que je la prendrai comme ma femme, alors qu'elle attende. Et c'est même là la beauté même de la nuit de noces. Pourquoi est-ce que nous parlons de la nuit de noces? La nuit de noces n'est pas la première nuit dans le mariage, mais c'est la première nuit où on se découvre sexuellement. Et ça, c'est censé se faire dans le mariage. Vous allez rencontrer des frères, ils se marient, on les bénit, ils vont à la salle des fêtes, la femme retourne à la maison à 5 heures, lui retourne à la maison à 10 heures, et puis ils vont s'endormir. Mais la vérité, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus rien à découvrir. Or, la beauté d'un cadeau, c'est lorsqu'on ne sait pas encore ce qui se cache à l'intérieur. Vous voyez, quand vous remettez à votre enfant un paquet bien emballé, le fait de ne pas savoir ce qu'il y a dedans, ce suspense-là, c'est même ça la beauté de la nuit de noces. Moi, je me rappelle, mon bien-aimé, lorsque nous nous sommes mariés, j'ai passé 1 année et demie de fiançailles avec celle qui est aujourd'hui mon épouse, sans jamais qu'on ne se soit connu. Alors, quand on allait à la salle de fête, moi, je n'avais pas envie d'être là. Moi, je me disais, non, mais j'ai attendu depuis que je suis converti. Allons-y, partons. Elle me dit, non, mais les invités sont là. Non, les invités sont venus manger, partons. Et je connais même un couple, une fille de pasteur qui s'est mariée. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est entrée dans la salle de fête avec son mari, ils ont directement fait le tour des tables, pris les photos. Et puis, voiture, ils sont partis. Et j'ai dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Mais c'est simple. Il y a quelque chose. La chose que j'attendais, aujourd'hui, je peux la posséder. Vous voyez? Ce suspense-là, c'est même ça la beauté de la nuit de noces. Maintenant, quand vous avez déjà tout connu avant, à quoi va vous servir la nuit de noces? Et sans compter que une vie d'impudicité, quelque part, rompt la communion avec Dieu. Parce que c'est considéré comme un péché. Nous péchons contre notre propre corps, mais notre corps a un propriétaire qui est Dieu. C'est Dieu qui nous a pourvus de ce corps. Et quand nous péchons contre lui, nous péchons contre ses principes, et bien nous péchons contre Dieu. Et le fait de s'abstenir du sexe avant le mariage, est-il nécessairement un signe de fidélité ou d'amour? C'est un signe d'amour,
mais c'est aussi un signe de discipline. Je répète, c'est un signe d'amour, c'est aussi un signe de discipline, c'est également un signe de respect, et c'est un très bon phare qui annonce la fidélité de demain. Donc la jeune sœur qui est en train de nous suivre, ou de vous suivre maintenant, prophète, qui est tout le temps dérangée par les frères qui dit être son fiancé, qui veut à tout prix avoir le sexe de la sœur avant le mariage, est-ce un signe pour elle de comprendre que c'est peut-être pas un frère sérieux? Bon, déjà, ça peut ne pas être un frère sérieux, mais aussi il faut savoir, est-ce que le frère a l'information? Est-ce que la sœur a l'information? Parce que des fois, nous nous disons aux gens, aujourd'hui, vous allez dire à la sœur, le frère va dire à la sœur, non, moi, je vais à tout prix te connaître, je vais à tout prix te connaître. Oui, mais pour quelle fin? Pour quel but? C'est ça le problème. Pour quelle fin? Pour quel but? Si vous pensez que ce n'est pas un péché, ben, allez le faire là où tout le monde sait que vous êtes en train de le faire. Pourquoi vous le faites en cachette? Pourquoi vous le faites là où personne ne doit savoir que vous êtes allé le faire? Excepté vos proches qui tolèrent vos bêtises ou qui tolèrent vos problèmes, vos défauts. Ça, c'est un grand problème. Sexe, enjeu de blessures, prophète. Il y en a qui peuvent se dire, pour éviter d'être déçu demain, j'aimerais savoir si mon partenaire ou ma partenaire est en bon état ou fonctionne correctement. Et ça pousse des gens comme ça à aller consommer le sexe avant le mariage, parce que même en famille, dans nos traditions, on peut vous dire, jeune homme, est-ce que tu es sûr que cette femme-là est correcte? Ou femme, est-ce que tu es sûr que cet homme-là a vraiment toutes les capacités sexuelles d'un homme? Et ça pousse les gens à y aller comme ça. J'ai beaucoup aimé cette question parce qu'on me la pose souvent. Est-ce que vous savez que, je l'ai dit ici à l'introduction, le sexe et même la sexualité in extenso a un aspect psychologique important. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut être très compétitif vis-à-vis d'une femme seulement parce qu'on veut lui prouver quelque chose. Mais faire montre d'une compétitivité qui ne sera pas le cas dans le mariage. Ça, c'est de 1. De 2, il y a également ce qu'on appelle les aléas de la vie. Vous allez consommer du sexe pendant les fiançailles, il est bien, mais quand vous entrez dans le mariage, le monsieur, vous vous rendez compte qu'il n'est pas compétitif parce que peut-être qu'avant d'aller avec vous, il prenait des substances aphrodisiaques qui lui permettaient d'accroître sa compétitivité. Or, vous devez prendre le temps de vous découvrir calmement, d'avancer sereinement et de faire les choses dans la confiance. Bon, on va vous dire, oui, mais si la femme-là est vraiment bien. Bon, je ne sais pas, quand il s'agit de la femme qui est bien, qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'elle est fertile. Si elle est fertile, alors vous n'allez pas aussi demander aux frères d'aller rendre grosse la fille pour savoir qu'effectivement, elle peut concevoir. Parce qu'il y a aussi des gens qui le font. Ils rendent grosse la fille, elle conçoit, allons maintenant avorter. Et en ce moment-là, on ajoute un péché sur un autre péché. On tue un être humain que Dieu vous a donné et ce sang-là va vous réclamer la vie un jour. Parce que vous avez arrêté quelque part le plan divin. N'oublions pas que la Bible dit un fils est un don de l'Éternel. Et quand vous avez tué cet enfant-là, vous avez tué un don de Dieu. En fait, vous en êtes pris à ce que la main de Dieu a réalisé comme exploit. Voilà, puisque nous sommes en train d'aborder ces sujets d'abord sur le plan émotionnel, prophète, il y a aussi des préjugés que les gens se mettent en tête. Il y en a qui vont vous dire, dans telle tribu par exemple, on apprend aux jeunes filles comment être au lit avec une femme. Avec un homme. Avec un homme, excusez-moi, avec un homme, voilà. Mais il y a aussi des tribus ou des familles où le sexe est tellement un tabou que même la maman ne sait pas dire à sa fille, voilà, c'est comme ça qu'on est avec un homme dans le mariage, ainsi de suite, sur les lits, ainsi de suite. Et des hommes comme ça, pour éviter d'être déçus, peuvent se dire, je vais lui apprendre, ou je vais voir si elle sait faire ça. Ou une sous-question avant que vous ne répondiez, prophète, est-ce que ça s'apprend, le sexe? Ou c'est comme un bébé, vous le mettez sur le sein maternel, ça vient comme ça? Bon, vous savez, la sexualité, soyons clairs, elle peut s'apprendre, mais on l'apprend pour améliorer ses capacités. Parce qu'il y a aussi des capacités sexuelles qui sont innées, qui sont naturelles. Ça, c'est une des choses à ne pas négliger. La deuxième des choses, c'est l'homme va dire, je vais lui apprendre. On est d'accord, mais tu vas lui apprendre quand elle sera devenue ta femme. Tu ne vas pas lui apprendre quand tu ne l'as pas encore épousée. Et si jamais vous ne vous mariez pas demain, donc tu lui auras appris ça pour quelqu'un d'autre. Ce qui devient absurde et ridicule. Mais
Qu'il y ait des mamans qui apprennent ça à leurs filles, je pense même que c'est noble. Parce que ça évite beaucoup de frustration dans les premiers moments du mariage. Maintenant, qu'il y ait des mamans qui expriment une certaine honte d'apprendre cela à leurs enfants, c'est malheureux. Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup d'excès auxquels nous sommes en train d'assister sur cette terre actuellement, dont les cas les plus connus sont la fille, on ne lui a jamais dit que voilà, tu dois calculer tes cycles de telle manière, tu dois faire ceci, tu dois éviter cela. Et quand elle a appris toutes les informations dans la rue, le jour où elle ramène un bébé à la maison, dans nos sociétés traditionnelles africaines, que font les papas généralement? Ils collent la responsabilité de la grossesse de l'enfant à la maman. Et nous avons vu des familles où le papa a chassé et la femme et sa fille. Sexe, enjeu des blessures. Prophète, il y a des frères, des sœurs non encore mariés. Il y en a même qui sont mariés, mais qui se livrent à regarder des films pornographiques. Ils regardent des films pornographiques. L'homme peut se dire, je voudrais bien que ma femme puisse faire comme je vois dans ces films. Ou la femme qui regarde, il voit des performances sexuelles, entre guillemets, dans un film pornographique. Elle met dans sa tête, j'aimerais bien aussi que mon mari fasse cela. Est-ce que c'est conseillé de regarder des choses comme ça avant le mariage et puis d'aller pratiquer? Bon, vous savez, d'abord de regarder le film comme ça avant le mariage, c'est dangereux pour vous-même parce que vous vous exposez au péché. D'abord, vous péchez parce que vous découvrez la nudité des tierces, ce qui n'est pas du tout normal. Vous péchez. Bon, la deuxième des choses, entrons dans un contexte de couple marié. N'oublions pas que les films pornographiques sont tournés par des acteurs. Ça n'a jamais été tourné dans un contexte de couple marié. Non, ça a toujours été tourné par des acteurs de cinéma. Donc ça veut dire, il y a des jeux de caméra, il y a des jeux de montage, lesquels quelquefois augmentent leur performance. Et n'oublions pas qu'avec les couples mariés, ce n'est pas top tous les jours. Il y a aussi des moments où c'est tap et il y a des moments où c'est top. Mais quand on s'aime, on apprend à se connaître. Et on apprend à marcher ensemble, à découvrir ensemble ce trésor qu'est le sexe. Maintenant, tu vas dire à ta femme, je veux que tu me fasses comme on a vu au film pornographique. Soyons un peu psychologues à ce niveau. Quand ta femme sera en train de te faire ça, toi, tu te seras mis dans la peau de qui? De l'acteur. En réalité, dans ta tête, ce ne sera pas ta femme qui sera en train de te faire ça. Ça sera l'actrice que tu as vue à la télévision. Et ça, je peux même aller plus loin pour dire que ça peut devenir une porte d'accès à un esprit de femme ou de mari de nuit. Et ça, c'est des cas que nous avons déjà eu à traiter. Vous voyez? Parce que ceux qui font ces tournages de films pornographiques ou qui les produisent sont d'abord des pervers. Ce sont des pervers. Ce sont des gens qui veulent atteindre la société d'une certaine manière, mais pas pour l'améliorer, mais pour détruire cette société. Et ça, c'est très dangereux. Et que dites-vous des gens qui, par recommandation d'un médecin ou d'un psychologue, des gens qui ont des troubles érectiles, ainsi de suite, on peut lui dire, tu as un problème mental, va regarder un film pornographique, peut-être que ça va. J'ai un ami à moi qui est pasteur aujourd'hui aux États-Unis, qui a connu ce problème au début de son mariage. Son médecin traitant lui a proposé la même chose. Moi, je lui ai proposé une imposition des mains. Et je lui ai proposé la deuxième thérapie, c'est de venir souvent chez moi avec son épouse, moi avec mon épouse, et que nous puissions nous entretenir sur le sujet. Aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont 4 enfants. Et ça a marché. Les enfants en sont la preuve et ils sont tellement collés ensemble que vous avez l'impression de voir une paire de jumeaux. Voulez-vous dire, prophète, que certaines recommandations des psychologues, des médecins, si ça ne cadre pas vraiment avec la voix de Dieu, on peut chercher une autre solution? Je ne chercherai même pas l'adverbe vraiment pour dire non. Toute recommandation de médecin qui ne cadre pas avec la parole de Dieu n'est pas dans la volonté de Dieu. Or, je continue à croire que tous les soins administrés par les médecins peuvent ou ne pas marcher. C'est pourquoi on dit qu'eux ne guérissent pas les gens, ils administrent les soins. Mais c'est Dieu qui décide sur la guérison. Et j'ai aimé parce que dans la Bible, le même Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Le même Seigneur Jésus,
Il dit maintenant à ses disciples, vous allez guérissez les malades. Donc ça veut dire que l'Église a ce pouvoir de guérir les malades. Et par conséquent, l'Église étant détentrice du pouvoir de la guérison, l'Église est le cadre propice pour justement régler aussi ce genre de problème. Lorsque les médecins sont en train de prodiguer un conseil ou une thérapie avec laquelle Dieu ne peut pas marcher. Imaginez que vous allez commencer à suivre des films pornographiques et que ça ne marche pas. C'est un problème. La deuxième des choses, c'est que vous risquerez de devenir esclave pour chaque rapport sexuel avec votre partenaire dans le mariage. Vous aurez d'abord recours à ces films pornographiques. Or, la Bible dit, tout homme est esclave de la chose qu'il a vaincue. Ne laissez pas les films pornographiques vous vaincre. Laissez Dieu vous vaincre. Et moi, je suis de ceux qui croient qu'il n'y a aucune maladie, aucune anomalie, même sexuelle, que notre Dieu soit incapable de régler. Notre Dieu est capable de tout guérir parce qu'il est le Dieu qui a créé le corps humain. Il est le Dieu de l'intelligence et il est le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Lorsqu'un véhicule a un problème très grave, on le retourne chez son concessionnaire qui en connaît les pièces parce que c'est lui qui l'a créé. Alors, si toi homme, si toi femme, tu as des problèmes de fonctionnement sexuel, parle à un couple de serviteurs de Dieu. S'il n'y a pas la solution, allez chez Dieu. Priez ensemble, le Seigneur fera grâce. C'est justement pourquoi j'ouvre ici une parenthèse très grande pour dire que même dans un contexte de couple chrétien, il est normal, et cela n'est pas un péché, qu'avant que l'homme et la femme n'aillent ensemble, qu'ils puissent aussi prier pour dire, Seigneur, augmente nos performances, aide-nous à jouir de ce précieux trésor. Alléluia. Sexe, enjeu des blessures. Une jeune sœur qui a comme fiancé un païen, qui est tombée sur un païen, disons-le clairement, un païen, quelqu'un qui ne fréquente pas la même église qu'elle, quelqu'un qui n'a pas connu Christ. La sœur, assez avancée en âge, elle a peur de perdre cet homme qui vient dans sa vie presque au soir de sa vie, entre guillemets. Et l'homme qui veut à tout prix aller avec la sœur peut se dire, vous l'avez dit ici, que ça peut causer des blessures, le sexe. Elle se dit, si je perds cet homme, je ne sais pas si j'aurai encore une telle occasion. Je vais quand même y aller. Je demanderai pardon à Dieu plus tard. Mais je lui donne quand même, sinon il va partir. Je préfère encore être blessé pour avoir plu à Dieu plutôt que être à l'aise pour avoir trahi Dieu. Je crois que tout est une question de priorité. Tout comme l'homme qui vous épouse aujourd'hui peut mourir demain. J'ai vu des gens faire 24 heures, 48 heures de mariage et mourir. Mais j'ai aussi vu des couples se disloquer. Je connais un couple à Kinshasa, ici, dans notre ville, où ils se sont mariés en grande pompe. Ils sont allés aux États-Unis pour la nuit des noces, pour les noces, pardon. Ils y sont restés 45 jours. À leur retour, chacun retournait dans sa famille. Et le lendemain, ils étaient devant des tribunaux en train de divorcer. Alors moi, je crois que quand vous estimez que votre corps est le temple du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas en faire usage comme vous le désirez. Vous devez respecter les principes édictés par la parole de Dieu. Ça, c'est de 1, de 2. Vaut mieux se marier tard et bien plutôt que tôt, mais mal. Vous allez prendre un homme, lui donner votre corps parce que vous avez peur qu'il s'en aille. Mais qu'est-ce qui vous garantit que votre sexe va le retenir? Parce qu'il serait aussi un aventurier qui serait venu justement profiter de votre naïveté ou profiter de votre situation, de votre célibat, dont il aurait peut-être eu écho que ça vous dérangerait. Et sachant que c'est quelque chose qui vous dérange, il peut venir comme ça, comme un aventurier, s'aventurer justement pour que vous puissiez perdre votre consécration. Et ça, c'est un problème. Puisque nous parlons des grands jeunes sur le plan de se marier, et même ceux qui viennent de se marier, prophète, dites-nous, est-ce que finalement le sexe pour un couple chrétien n'est pas nécessaire que pour la procréation, où le sexe peut être là aussi pour créer de l'harmonie dans le couple, où on ne se retrouve sur le plan sexuel que quand on a un projet de faire un enfant? Vous savez, il y a un psychologue qui a sorti des statistiques que j'ai lues et j'ai beaucoup apprécié. Il dit 80% de l'équilibre d'un couple repose sur les relations sexuelles. Les relations sexuelles ne visent pas seulement à faire des enfants, mais les relations sexuelles rapprochent deux personnes.
les relations sexuelles rapprochent deux corps, deux cœurs, deux pensées. Les relations sexuelles permettent une harmonie que rien ne peut apporter, que rien d'autre ne peut apporter. Parce que dans l'équilibre d'un couple, vous avez trois choses qui sont importantes. Vous avez la prière en tant que couple, vous avez le dialogue dans le couple et vous avez les relations sexuelles dans le couple. Ces trois axes valent justement l'équilibre d'un couple. Les relations sexuelles dans le couple, le dialogue dans le couple, mais aussi la prière en tant que couple. Un couple qui prie ensemble est solide. Un couple qui se connaît sexuellement régulièrement est solide. Un couple qui parle souvent est solide. Et ça, c'est important. Ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas remplacer la sexualité dans un couple par autre chose. Sauf lorsqu'il y a eu un cas de maladie que Dieu n'a pas encore guéri. En ce moment-là, on fait autre chose. Mais vous allez remarquer que le sexe restera et deviendra justement l'objet pour lequel on va toujours s'activer pour trouver des solutions afin de le consommer régulièrement. J'ai même lu un livre écrit par un sexologue dans lequel il disait qu'un couple chrétien normal, doit se connaître minimum 3 fois la semaine. C'est important. C'est important. Et dernièrement, j'étais en Europe, en suivant une émission à la télévision. On parlait des vieux couples. Et on a même réussi à prouver que plus un couple vieillit, plus il se rapproche. Et s'ils se rapprochent sexuellement et qu'ils gardent la constance de leur relation sexuelle, qu'est-ce qui va se passer? Les deux ont tendance à vivre plus longtemps. Merci beaucoup, prophète. Il y a une question qui me vient en tête quand vous avez parlé tout à l'heure de la fréquence des relations sexuelles ou des rencontres sexuelles dans un couple. Il y a cette forteresse, hein, permettez-moi de qualifier ça ainsi, qui entre dans la tête des gens. Il y en a qui viennent avec, quand ils étaient païens, ils amènent ça même dans l'église. Un homme normal, prophète, vous venez de vous marier, nous autres là on est jeunes, on vient de se marier. Je dois faire combien de coïts à ma femme? Dans le langage vulgaire, permettez-moi de le dire, on dit 1 coup, 2 coups, 3 coups, 4, ainsi de suite. Il y a un ami qui dit, moi je vais jusqu'à 4, jusqu'à 5 avec ma femme. Mais il y en a qui se dit, mais pourquoi moi après un seul, je me fatigue? Et la femme qui a ça en tête, elle se dit, mais pourquoi mon mari c'est juste un seul? Mais c'est quoi la fréquence normale? Il faut en faire combien pendant une relation sexuelle? Vous savez, la Bible ne précise rien. Mais je dirais aussi que chaque couple a son fonctionnement. Chaque partenaire a son fonctionnement. Et c'est toujours important d'y aller mollo mollo. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont connu des frustrations. C'est justement pourquoi nous parlons des blessures que crée le sexe, que peut créer le sexe. Il y a des gens qui ont connu des troubles sexuels qui sont en réalité la conséquence des frustrations qu'ils ont connues dès le début de leur mariage ou pendant les fiançailles. Et ça fait que des fois, le partenaire perd un peu de sa vigueur, si vous voulez. De l'autre côté, vous avez aussi des femmes qui sont extrêmement sensibles, qui ne peuvent pas supporter plusieurs coïts à la fois. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le dialogue permet justement à ce qu'on puisse toujours tout harmoniser. Vous savez, j'aime le dire aux grands jeunes, ne confondez pas non plus votre femme avec la femme de rue. Parce que cette femme-là qu'on ramasse dans la rue, vous l'avez payée et vous cherchez à consommer votre argent. Ouais. Mais la femme que vous avez épousée, c'est votre bien le plus précieux. C'est pourquoi la Bible dit même que tu n'envieras pas le bien de ton prochain, premièrement sa femme. Donc la femme, c'est notre bien le plus précieux. La femme, c'est le trésor le plus extra que le Seigneur ait donné à l'homme. Il faut soigner la femme sexuellement. Il faut y aller mollo. Je répète, il faut y aller mollo. Parce que si vous y allez aussi comme un sauvage, ça peut créer en elle une frustration. Et les frustrations sexuelles peuvent même amener la femme à devenir frigide. Donc on aura cru avoir résolu un problème en créant un autre qui sera pire que celui qu'on a cru avoir réglé. Voilà. Est-ce que, prophète, la femme a aussi un rôle à jouer quand un homme, pendant une relation sexuelle, n'atteint pas une certaine performance, ça blesse également l'homme. L'homme se dit, je n'arrive pas à satisfaire ma femme. Bien sûr. Que doit
être le comportement de la femme en ces moments-là? Est-ce qu'elle peut jouer un rôle pour réconforter l'homme, peut-être les booster, l'amener à se réarmer moral, surtout si c'est un problème psychologique et puis qu'il avance? Vous savez, moi je dirais même pas que si elle peut l'aider, mais je dirais elle doit l'aider. Parce que les relations sexuelles se consomment dans le couple à deux. Parce qu'on n'est pas en train de se masturber. Vous avez aussi des couples dans lesquels les relations sexuelles ressemblent en fait à une masturbation. Parce qu'on parle de la masturbation dès lors que l'un des partenaires est le seul à avoir tiré le plaisir. Et ça, c'est un problème. Or, dans les relations sexuelles, dans un couple équilibré, on cherche le bonheur de l'autre. On cherche le plaisir de l'autre. Ça, c'est de un. De deux, le dialogue ne se limite pas seulement à parler des enfants, de la scolarité des enfants, de la propriété de la maison, mais aussi de nos relations, de nos rapports intimes. Il faut qu'on apprenne à créer un cadre pour pouvoir discuter aussi en tant que couple de notre sexualité. C'est important. Nous, à l'église, nous sommes en train justement de vouloir maintenant organiser des réunions, pas dédiées seulement aux grands jeunes, mais dédiées aux couples. Vous savez, on a été une fois dans une réunion de couple, une dame mariée depuis 26 ans, mère de 4 enfants. Pendant que les parrains qui donnaient les cours parlaient justement de leur orgasme, imaginez-vous que la maman mariée depuis 25 ans va se rapprocher d'une jeune fille à peine mariée pour dire « Dis-moi ma fille, c'est quoi orgasme ?» Wow. La fille était frustrée, elle n'en revenait pas. Ça veut dire que pour la maman, le sexe ne servait qu'à faire des enfants et rien d'autre. Or, le sexe, c'est un bon moteur psychologique. Le sexe peut aider vraiment à ce qu'on puisse baisser les chutes de tension, même quand ça ne va pas dans le couple. Et on doit sortir de cette société traditionnelle où l'homme et la femme ne se parlent pas, mais font des enfants. Où l'homme et la femme ne se parlent pas, mais ils se connaissent sexuellement. Et là, vous allez tomber sur des femmes totalement frustrées. Parce que là, elles deviennent comme des objets de plaisir pour ces hommes. Comme des calmants, un peu comme de l'aspirine, de l'efferalgan. Ça veut dire, j'ai un peu mal à la tête. Bon, avant la prescription, si j'ai mangé, je peux quand même prendre de l'aspirine. Avant la prescription médicale, je peux prendre de Doliprane quand j'ai tel type de douleur. Et là, ça devient un problème. Grand jeune, sexe, enjeu, des blessures. Peut-être une dernière question par rapport à cette première partie. Parlons, pour finir cette première partie justement, de ces jeunes sur le plan de se marier. En fait, est-ce que si on ne s'entend pas sur le plan sexuel quand on est fiancé, ça veut dire que notre relation est vouée à l'échec? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous savez, s'entendre fait partie d'un processus. Dans la vie, il faut savoir dialoguer. Dialoguer veut dire négocier. Il faut savoir négocier. Toute chose se négocie. C'est pourquoi nous encourageons souvent les chrétiens à se marier entre eux. Quand une chrétienne va prendre un païen, le païen vient avec des principes et il ne comprend pas ce que l'Église donne comme enseignement. Vous savez, si nous avons justement créé ce cadre que nous appelons Grand Jeune et que nous mettons ces émissions ou même les enseignements que nous donnons à l'Église sur Grand Jeune, sur YouTube, c'est tout simplement pour amener les gens, où qu'ils se trouvent, à recevoir les mêmes enseignements. Parce que qui dit enseignement dit renseignement. Et qui dit renseignement dit information. Et qui dit information dit formation. Pour toute chose, on enseigne, on en discute, afin d'être sur le même piédestal. Et cela va nous permettre justement d'être équilibrés. C'est très important. Merci beaucoup, prophète. Tout le plaisir était mien. Et merci à vous qui nous avez suivis. On se fixe rendez-vous pour la seconde partie de ce programme où le prophète va aborder le même sujet, grand jeune, sexe, enjeu des blessures, mais sur le plan purement spirituel. À bientôt.